Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble la notion de Hotza'a Mirshut Lirshut, le fait de faire sortir un objet d'un domaine à un autre, ce qui représente une des 39 Melachot, un des 39 travaux interdits Shabbat. Donc la Melacha de Hotza'a, le travail de Hotza'a, de faire sortir un objet, consiste à déplacer justement cet objet du Reshut HaYachid, du domaine privé, au Reshut HaRabim, vers le domaine public, ou inversement, du domaine public, faire rentrer un objet du domaine public, du Reshut HaRabim, vers le Reshut HaYachid, vers le domaine privé. De même, l'interdiction de Hotza'a s'applique aussi quand on déplace dans le domaine public un objet de plus de 4 amot, de plus de 4 coudées. Là aussi, c'est une forme de Hotza'a. Alors, qu'est-ce que c'est une Melacha et en quoi la Hotza'a, le fait de faire sortir un objet, c'est une Melacha, c'est un travail. Alors, ce qu'on avait vu dans notre vidéo sur les 39 travaux de Shabbat, c'est que les 39 travaux de Shabbat étaient déduits de la Melacha du Mishkan. Alors dans la symbolique, ce qu'on doit comprendre, c'est que pendant les Sheshet Yemei HaMaaseh, pendant les 6 jours de travail, les 6 jours d'action, l'homme justement, il développe sa créativité, il travaille, il conçoit, il améliore son environnement. Et la plus grande de ses missions dans cette amélioration, c'est justement la construction du Mishkan, la construction d'un sanctuaire qui accueillerait la présence divine, qui permettrait à la présence divine de rayonner ici-bas, de rayonner dans ce monde. Ça, c'est la grande mission de l'humanité, la grande mission du Ham Israël en particulier. Donc la Torah, ce qu'elle recommande, en revanche, c'est que le Shabbat, même s'il y a une mission de construire le Mishkan, le Shabbat, on doit restreindre cette créativité pour se concentrer sur le sens de cette mission, pour justement réfléchir sur la grandeur du Créateur et approfondir sa Torah et prendre conscience justement de ce qu'est le divin et ce pourquoi on justement on agit, on travaille pendant les Sheshet Yemei HaMaaseh. Ça donne du sens à ce que l'on fait le reste de la semaine. Alors on pourrait supposer que le fait d'exercer sa créativité, c'est uniquement quand on modifie physiquement un objet. Par exemple, quand on teint, quand on est en train de coudre ou d'écrire, là vraiment il y a une modification physique, là c'est une forme de création, et donc justement le Shabbat on restreint cette créativité-là, mais on arrête de travailler justement. Mais la Melacha de Hotza'a, ce qu'elle nous apprend, c'est que même déplacer un objet, c'est aussi une forme de création, c'est aussi une transformation de l'objet. Parce qu'un objet, quand il est dans un endroit, il peut ne pas avoir de valeur, ne pas avoir d'utilité, et quand on le déplace, on l'amène dans un endroit où il est plus rare, on a un endroit où il devient utile. Par exemple, je fais sortir un objet de la maison, quand il est dans la maison, il ne sert à rien, mais quand une clé, je fais sortir une clé à l'extérieur de la maison, quand une clé est à l'intérieur de la maison, elle ne sert à rien, mais quand je suis à l'extérieur, cette clé, elle a de l'utilité parce qu'elle me permet d'entrer dans la maison. Donc ça, c'est une forme de Hotza'a. Je rends l'objet existant, puisque je le rends utile, je lui donne de l'importance. Eh bien là, je suis en train de faire exister l'objet. Donc j'ai été un peu créateur de l'objet quand je l'ai déplacé. Dans le langage des Chachamim d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, le créateur est appelé Makom. On dit dans la Haggadah, Baruch HaMakom Baruch Hu, béni soit le lieu. On dit que le créateur est appelé Makom, il est appelé le lieu. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il est créateur, il donne lieu au monde. Et faire exister quelque chose, c'est lui donner un lieu. C'est lui donner la possibilité d'être là, d'être quelque part. Donc, quand on met un objet à l'endroit où il doit être, quand on lui donne un makom, quand on le déplace, donc, eh bien, on lui donne une existence. C'est une forme, donc, d'action créative. Et c'est pour cela que ça fait partie des Melachot. Ça a toute sa place dans les Melachot de Shabbat. Alors, dans la Halacha, quand on parle de déplacer d'un endroit à l'autre, quand on parle d'endroit, on parle de domaine, de réchouillotte. Pourquoi? Parce que c'est une forme de propriété. L'objet, il appartient, il fait partie du domaine dans lequel il se trouve. Alors, le fait donc d'apporter les matériaux de construction au Mishkan, il fait partie des étapes de sa conception et donc il fait partie des Melachot. Le déplacement, ça fait partie de la Melacha. D'ailleurs, même dans les termes des psukim, dans les termes de la Torah, on retrouve cette notion-là parce que quand Moshe il demande au peuple, Moshe Rabbeinu, il demande au peuple de cesser d'apporter leurs donations. Ils sont en train d'apporter des donations justement pour cette construction du Mishkan. Le pasuk dit qu'à un moment donné, le peuple amenait trop de matériaux
et il y en avait suffisamment pour construire le Mishkan, Moshe a dû arrêter les donations. Il a dit que tout homme ou femme cesse de faire le travail pour la donation du Mishkan et vaïkale haram et avi, et le peuple cessa d'apporter. Donc ça veut dire que le fait d'apporter, la donation, le fait de faire passer les objets, les matériaux, la laine, la teinture, etc., du domaine privé, du domaine des donateurs au domaine public, de les apporter vers ce qui allait être le chantier du Mishkan. Donc on fait passer les objets du domaine privé, Reshut HaYachid, vers le domaine public, eh bien, c'est désigné par le Passouk comme une Melacha. Ça s'appelle la Melacha de la donation. Juste le travail, la Melacha pour la donation du Mishkan, c'est exactement le terme qui est rapporté dans le Sefer Shemot. Alors, qu'est-ce que c'est ces fameux domaines? Que sont ces fameux domaines qui sont concernés par la Melacha de transporter de Hotzara? Alors, Min HaTorah, dans la Torah, on distingue 3 types de domaines. Le premier domaine, c'est le Reshut HaYachid, le domaine privé. Le Reshut HaRabim, c'est le domaine public. Et le Makom Ptour, le lieu qui est dispensé, qui n'est pas concerné par la Melacha, qui n'est pas concerné par le travail. Alors les Chachamim, ils ont décrété que plusieurs types de Makom Ptour auraient un statut comparable au Reshut HaRabim, puisque d'une certaine manière, ils y ressemblent. Alors on parle de Reshut Carmélite. Le Reshut Carmélite, c'était un Makom Ptour que les Chachamim ont désigné comme quelque chose qui ressemble au domaine public. Ils en ont fait un domaine carmélite, un Reshut Carmélite, un domaine neutre qui a un statut de Reshut HaRabim Miderabanan. Donc qu'est-ce que c'est le Reshut HaYachid? Alors c'est quoi la définition d'un Reshut HaYachid? Comment on sait qu'on a affaire à un Reshut HaYachid, à un domaine privé? Alors on pense, quand on entend Reshut HaYachid, quand on entend domaine privé, on pense bien sûr à une maison, une propriété privée. On pense à une maison qui a un lieu fermé avec un toit. Mais en réalité, tout lieu qui est fermé par des parois hautes de 10 tefachim, 10 tefachim, ça veut dire un peu moins de 80 cm, dès qu'on a un endroit qui est entouré par ces parois-là, eh bien, on peut parler de Reshut HaYachid, on peut parler de domaine privé. Ça en fait donc un domaine privé dans lequel on peut déplacer des objets, et même si le Reshut HaYachid est immense et qu'il est très étendu, eh bien, le fait qu'il soit fermé, ça produit une unité qui permet donc de déplacer des objets dans tout l'étendue, dans l'ensemble du Reshut HaYachid. Et le fait qu'il soit fermé, donc on a dit ça produit une unité, et il n'est pas obligatoire que le Reshut HaYachid soit entouré de murs véritables, encore une fois, et il n'a pas besoin d'être recouvert d'un toit comme une maison. D'accord, une paroi de 10 tefachim, ça suffit, et un talus, même un talus qui est haut de 10 tefachim, quand vous avez dans un Reshut HaRabim par exemple une estrade qui serait haute de 10 tefachim, qui serait haute d'à peu près 80 cm, 76 cm, et qui aurait une taille minimale. Là aussi, on peut parler de Reshut HaYachid. Alors c'est quoi cette taille minimale que doit faire le Reshut HaYachid? Le Reshut HaYachid, il doit avoir une largeur de plus de 4 tefachim. 4 tefachim, ça veut dire environ 36 cm. Non, 32 cm, un peu moins de 32 cm. C'est ça la taille du Reshut HaYachid. Donc, une hauteur de 10 tefachim, voire une profondeur de 10 tefachim, un fossé de 10 tefachim, c'est aussi un Reshut HaYachid dans la mesure où il a une largeur qui dépasse les 4 tefachim, qui dépasse les 32 cm à peu près. Donc, ça veut dire que si on a un endroit qui fait moins de 4 tefachim, mais qui se démarque du Reshut HaRabim, là on ne parle pas de Reshut HaYachid puisqu'il fait moins de 4 tefachim, on parle d'un Makom Ptour. Donc si on a des piquets dans la rue, des piquets dans la rue qui sont assez élevés pour se distinguer du Reshut HaRabim, mais qui dans le même temps n'ont pas une étendue de plus de 4 tefachim, alors là on parle de Makom Ptour. On parle de Makom Ptour, ce n'est pas un Reshut HaYachid. Donc le haut des piquets, eh bien, n'est pas concerné par la Melacha de Hotzaa. Qu'est-ce que le Reshut HaRabim? Le Reshut HaRabim, c'est le domaine qui sert au public, par excellence. Donc la rue, le marché, une voie reliant deux villes sont normalement Reshut HaRabim.
sa largeur doit être d'au moins 16 amas. 16 amas, c'est à peu près 8 mètres, un peu moins de 8 mètres. Et le Reshut Harabim n'est pas non plus mécoré, ça veut dire qu'il n'est pas couvert d'une toiture. Alors, dans ce cas-là, n'importe quelle rue, a priori, si elle fait plus de 8 mètres de largeur, ou autant que 8 mètres de largeur, si elle fait à peu près 8 mètres de largeur, eh bien, elle est déjà Reshut Harabim. Mais selon certains, il y a une condition supplémentaire pour être désigné Reshut Harabim. Il faut que dans cette rue-là, il faut que dans cette route-là, qui fait 16 amas et qui n'a pas de toit, que cette rue-là, elle soit traversée chaque jour par 600 000 personnes. Ça veut dire 600 000 personnes chaque jour passent par cette voie. Alors là, on parle de Reshut Harabim. 600 000 personnes, c'est ce qui correspond au recensement effectué par Moshe Rabbeinu quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Donc à la sortie d'Égypte, les Bnei Israël étaient 600 000 personnes. Shesh Meot Elef Ragli, 600 000 personnes. Et donc ils étaient en route vers le désert. Cette route-là est Reshut Harabim. Cette route-là, justement, qu'ils ont empruntée en allant vers le Sinaï pour ensuite aller vers Eretz Israël et dans lequel ils transportaient les objets, justement, pour la construction du Mishkan et les objets du Mishkan, eh bien, c'était le Reshut Harabim de référence, puisque c'est du travail du Mishkan qu'on apprend les 39 travaux. Donc, le fait que 600 000 personnes passent, selon certains, ça fait partie de la définition du Reshut Harabim. Et si il y a moins de personnes qui empruntent cette voie-là, eh bien, ce n'est pas Reshut Harabim, ça serait ce qu'on appelle le carmélite, ce qu'on va voir. Alors, l'interdiction de Hotzaha implique systématiquement un Reshut Harabim. On ne déplace pas du domaine privé Reshut HaYachid au domaine public, ou du domaine public Reshut Harabim au domaine privé, et on ne déplace pas non plus, comme on l'a dit, un objet de plus de 4 amot, de 4 coudées dans le Reshut Harabim. Le troisième Reshut, c'est le Makom Ptour. Ça veut dire que dans un Reshut HaYachid, il n'y a pas de problème de Hotzaha, et le Makom Ptour non plus n'est pas concerné par la Hotzaha. Quand on est dans un Makom Ptour, il n'y a pas de Hotzaha, au moins Mideoraita. Au moins Mideoraita. Alors qu'est-ce que c'est le Makom Ptour Mideoraita? Le Makom Ptour, d'après la Torah, avant que les Chachamim ne décrètent sur une partie de ces Makom Ptour, eh bien ce sont les champs, ce sont les déserts, ce sont les mers, les lacs, et tous ces endroits qui ne sont pas entourés, qui ne sont pas qualifiés de domaine privé, donc ils ne peuvent pas être qualifiés de domaine privé, ils n'ont pas de délimitation, et dans un même temps, ils ne servent pas au public de façon fixe, donc ils peuvent pas être appelés domaine public. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas de définition précise, ils sont un peu entre les deux, eh bien, ils n'ont pas le statut de Makom à proprement parler, et donc il est permis de déplacer Mideoraita, un objet dans un Makom Ptour vers le domaine public, ou du domaine privé vers le Makom Ptour, ou inversement, bref, ou du domaine public, ou du Makom Ptour vers le domaine public, ou du Makom Ptour vers le domaine privé. Donc, théoriquement, il serait permis de déplacer un objet dans un Makom Ptour, même si on le déplace plus loin que 4 amot, même sans la limite de 4 amot, sans la limite de 4 coudées. Maintenant, comme ces lieux peuvent parfois accueillir du public, ils peuvent parfois servir au public de façon occasionnelle, alors les Chachamim leur ont donné par décret un statut qui est comparable au Reshut Harabim, comme on l'a vu, c'est le fameux carmélite. Donc, Midera Banan, on ne peut pas faire sortir un objet du Reshut HaYachid, du domaine privé, vers le carmélite, c'est-à-dire l'endroit qui est ouvert, mais qui n'est pas domaine public. Et inversement, les Chachamim ont décrété qu'on ne peut pas faire passer un objet du carmélite vers le Reshut HaYachid, vers le domaine privé. Mais étant donné que ce n'est pas non plus Reshut Harabim, les Chachamim ont aussi interdit de déplacer du carmélite vers le Reshut Harabim, ou du Reshut Harabim vers le carmélite. Donc, par exemple, on a une voie qui serait vraiment un Reshut Harabim de la Torah. Mettons, selon tous les avis, il y a 600 000 personnes qui passent sur cette route régulièrement. Et sur les côtés, vous avez des champs, des étendues qui ne sont pas entourées, qui ne sont pas fermées, qui n'appartiennent à personne, des domaines carmélites. Eh bien, on n'aurait pas le droit de prendre un objet qui est sur le bord de la route et le poser sur la route, parce qu'on est en train de faire passer un objet du carmélite vers le domaine public et inversement, même si on le déplace de moins de 4 amot. C'est déjà une forme de Hotzaha interdite par les Chachamim. Si maintenant il y a un endroit qui fait moins de 4 tfachim et qui
qui n'est pas donc décrété comme carmélite, il est maintenu dans son statut de Makom Ptour, étant donné qu'il a une largeur de moins de 4 tfachim, il est jamais utilisé par le public, il n'a pas de réelle utilité, et là, dans ce cas-là, les Chachamim lui ont maintenu le statut de Makom Ptour. Donc, si on trouve un objet dans le domaine public et qu'on veut le poser sur un piquet qui se trouverait dans le domaine public, étant donné que ce piquet, il suffit qu'il ait une hauteur de 3 tefachim pour se distinguer du Reshut Harabim, 3 tefachim, c'est-à-dire 24 cm, un piquet qui est plus haut de 24 cm et qui a moins de 3 tefachim, moins de 4 tefachim de largeur, eh bien, reste Makom Ptour, et donc, on a le droit, même Midei Rabbanan, les Chachamim ne l'ont pas interdit, de poser un objet du domaine public sur ce piquet, ou de ce piquet vers le domaine public, dans la mesure où il n'y a pas de confusion possible avec le Reshut Harabim. Étant donné qu'il est très étroit, ce n'est pas comme les déserts, les champs ouverts, etc. Et donc, il n'y a pas le décret, ce fameux décret de Carmélite. Alors, comment ça se fait que dans un Reshut Hayachid, dans un domaine privé, même immense, on a le droit de transporter, même si c'est le palais de Versailles, j'ai le droit de transporter un objet dans tout le palais, alors que quand je suis dans un Reshut Harabim, qui fait à peine 8 mètres de large, ça y est, j'ai plus le droit de déplacer un objet. Alors pourquoi l'interdiction qui s'applique au Reshut Harabim de transporter de 4 amot dans le Reshut Harabim, elle s'appliquerait pas dans un immense Reshut Hayachid. Alors pourquoi il y a cette limite-là? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le domaine privé, c'est un seul domaine. C'est un seul domaine, comme on l'a dit. Le fait qu'il soit entouré, ça lui confère une unité. Et donc, quelle que soit la distance parcourue, il n'y a pas de Hotzah, de sortie d'un domaine à un autre. Tout le domaine, c'est un seul domaine. En revanche, quand on est dans le domaine public, qui est à l'usage de tous, eh bien, chaque personne, en réalité, qui s'y déplace, elle l'utilise, elle a sa part dans le domaine public. Elle a sa part dans le domaine public. Or, une personne, on considère que les 4 amotes d'une personne, les 4 coudées autour d'une personne sont sa part dans le domaine public. Donc, quand je fais sortir un objet de plus de 4 amotes, eh bien, je les fais sortir de sa part dans le Reshut Harabim et je le déplace vers le Reshut Harabim général, le Reshut Harabim, le domaine public qui est à l'usage de tous, qui appartient à tous sans distinction. Donc là aussi, il y a une forme de Hotzah, il y a une forme de sortie d'un domaine à un autre. Donc c'est pour cela que ça fait partie de la Melacha, c'est pour ça que ça fait partie de ce travail de Hotzah. Alors maintenant, on sait que dans certains cas, on peut entourer une ville, on peut entourer un Reshut Harabim et le rendre Reshut Hayachid grâce au principe du Hayruv. Alors dans quelle situation on a le droit on a le droit de faire ça? Quel est le principe du Hayruv? Rapidement, donc si une ville qui contient un Reshut Harabim, elle est entourée de murailles. Elle est entourée de murailles et qu'elle a des portes qui sont fermées pendant la nuit. Donc même si le chemin qui traverse cette ville, c'est un Reshut Harabim, même si c'est un chemin qui dessert plusieurs villes et donc qui serait donc emprunté par beaucoup de monde et qui accueille le public toute la journée, si ces portes-là sont fermées pendant la nuit, eh bien on peut considérer que toute la ville a un statut de Reshut Hayachid, et donc on peut transporter dans toute la ville à l'aide d'un Hérouv quand tous les habitants de la ville se sont associés sur un repas et que ce repas appartient de façon par association à chacun des habitants de la ville, étant donné que c'est une ville qui est entourée de murailles et dont les portes sont fermées pendant la nuit. Si en revanche il n'y a pas de murailles autour de cette ville et que c'est pas fermé pendant la nuit, eh bien il n'y a pas de Hérouv possible quand on a un réel Reshut Harabim. S'il n'y a pas de vrai Reshut Harabim et qu'il n'y a que des carmélites, par exemple, ce ne sont que des petites rues qui font moins de 8 mètres de large, par exemple, eh bien là, on n'est pas obligé d'entourer la ville véritablement avec des murailles et on n'est pas obligé de fermer les portes, d'accord? Il suffit de l'entourer de cadres, de ce qu'on appelle tsurat hapetar. On peut faire ce qu'on appelle des encadrements autour de la ville, des tsurot hapetar. Ces encadrements-là peuvent servir au Hérouv, peuvent permettre de faire en sorte qu'en partageant un repas, que quand il y a un repas dans la ville qui est partagé par toute la ville, par exemple, qu'il y a des pains
et on sait que on s'est associé pour acheter ces pains. Toute la ville est associée dans ces pains-là. On va voir comment on le fait, comment on fait pour que chacun ait une part dans le héros de nos jours. On le verra, Be'ezrat Hashem. Eh bien, dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a pas de réel Reshut Arabim dans la ville, il y a une sourate à Pétach, il y a un encadrement autour de la ville, et il y a quelque chose qui peut servir de repas qui appartient à tous les habitants de la ville. Dans ce cas-là, là aussi, il y a un hérouv, et on peut transporter un objet dans cette ville comme dans un Reshut Hayachid. Voilà, donc on a vu le principe de la Melacha, du travail de Hotzara, de faire sortir un objet d'un domaine à un autre, domaine public au domaine privé au domaine public, et 4 amot dans le Reshut Arbim. On a évoqué les principes qui sous-tendent cette Melacha, comment ça se fait que c'est une Melacha. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Et avant les prochaines fois où on approfondira plus en pratique ces notions, je vous dis à très bientôt. Au revoir.